Ouais, ben ça fera l'affaire. Hein. Bonjour. Il fait beau. Je travaille pas aujourd'hui. Et j'avais envie de parler. Donc je vais parler. Je vais commencer par mettre ma serviette de côté. Vous montrer ce pull que je n'ai absolument pas fait et que j'ai acheté, pardon pour le bruit, et que j'ai acheté 3 € en ressourcerie samedi, à la ressourcerie des Biscottes à Angers. Je suis extrêmement joie, c'est un pull rouge, il doit être en acrylique, il y a une étiquette Made in France dessus, et je regardais, je pense que il y a quelqu'un avant moi qui l'a repris, et qui a refait la couture de toutes les manches. Donc je remercie cette personne parce que ce pull me va parfaitement. Voilà, je suis super contente. Donc ça, c'était la première partie. Mes notes sont derrière, bien évidemment, l'écran. Autre information, qui dit que j'utilise jamais mes livres de cuisine, nous avons Simplissime, 1000 idées pour les faire manger toute l'année, la cuisine asiatique et la cuisine facile, présentement devant moi comme trépied. J'utilise mes livres de cuisine. Alors, je voulais parler de mon avancée de tricot. Hop, 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 on n'a pas que ça à faire. Oui, dans mon sac de tricot. Alors j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, dans le podcast d'avant, dans la vidéo d'avant, soyons plus larges. Je sais pas où j'en étais, mais là j'en suis loin. Alors ça fait joli parce que quand on étire complètement... Alors, tchic, tchic, tchic. Voilà, quand on étire complètement, ça fait... voilà, moi je trouve ça joli. J'ai presque... Donc en fait normalement pour ceux qui... hop, ça se met comme ça. Donc là j'en suis en fait, je suis en train de coudre toute la partie qui tourne là. Et je vais séparer les manches du corps. Et je sais plus si je dois continuer par le corps ou par les manches. Il n'y a pas tout à fait suffisamment de mailles pour que je puisse tourner sans faire de magic loop, tricoter sans faire de magic loop. Et les aiguilles sont un peu trop grandes en fait. Donc peut-être qu'un jour, si je continue à tricoter de la layette, je prendrai des aiguilles plus petites. Donc voilà, donc j'ai bien avancé, donc je suis contente. Le bébé est censé naître cet été. Nous sommes en mars et j'ai encore quelques mois devant moi. Mais il faudra que je me dépêche. Pour rappel, c'est le modèle. On note la préparation en amont assez incroyable. Voilà. Voilà, c'est ce petit pull-là de Along avec Anna. Il s'appelle Pia's This Day Set. Pia, la tenue de jour de Pia. Voilà. Donc ça, hop, c'est le soir. Et voilà, donc ça j'aime bien. Et bien évidemment, derrière ça c'est mis en veille. Vous pouvez venir mes lunettes, hop. Ah oui, ensuite j'ai 2 reprisages à faire. Alors, de chaussures. Voici mes mocassins préférés que je rachète chaque fois. Seul souci, c'est que celui-là, c'est ouvert et la petite cordelette en cuir s'est cassée, celle qui attache le dessus de la chaussure autour. Donc je vais essayer de voir si j'ai peut-être de la cordelette en cuir, c'est même pas du cuir en plus, c'est la cordelette cirée je crois. J'ai peut-être ça dans mes affaires et c'est quand même trop bête. Alors elles sont bien abîmées mais elles peuvent encore servir. Donc voilà, donc ça faut que je fasse ça. Petite Minen Tonka, très bonne qualité. Made in Dominican Republic. Donc big up à ceux qui sont là-bas et que je connais. Voilà. Et l'autre chose que j'ai à reprendre, je l'ai pris ou pas? Je reviens. Ah. C'était caché. C'est ce pull que j'ai donc tricoté à la machine à tricoter il y a 2 ans maintenant, parce que c'était au printemps 2020. Donc c'est ce qu'on nous appelle communément chez nous un pull de la nuit, un pull qu'on peut porter la nuit quand il fait froid. Et il y a un bouton qui a sauté, donc le bouton que j'ai pris aussi, qui est là. Donc voilà, donc j'ai ça à coudre, ça c'est pas trop compliqué. J'ai un projet coussin. Alors les enfants ont 2 coussins, donc il y a un... Bon ça c'est une taille, voilà, mais donc des petits coussins rectangulaires comme ça. Et en fait, mon grand garçon qui a un grand lit, enfin un lit de 80, bref, un lit d'une personne, j'irai pas mesurer, hein, clairement. Et il me dit, maman, est-ce que je peux avoir un coussin qui fait toute la largeur? Parce que parfois la nuit je me réveille et le coussin il est pas à l'endroit où me la tête. Je dis bah oui. Donc du coup, comme j'ai plein de coussins comme ça qu'on avait recouverts de tissu il y a très longtemps,
magnifique tissu vert anis. Je vais me débrouiller pour en accrocher 3 côte à côte. Tchic. Et ça fera un traversin plat d'enfant. J'invente un nouveau concept. Donc voilà, donc je vais m'occuper de ça. Ça va pas être trop compliqué, ça va être amusant et il sera fort content. Donc ça, c'est mon projet coussin. Ensuite, j'ai un projet, ah oui, pull. Petit pull camailleux. Oh, mais j'y adore, plein de taches. Bon, on s'en fiche. Camailleux, je sais même plus la taille parce que je voulais l'acheter en taille plus grande, mais c'est tellement... je l'ai acheté il y a tellement longtemps et je l'ai tellement porté que les étiquettes sont réduites à leur strict minimum. J'aime beaucoup notamment l'encolure, qu'on ne voit pas du tout, mais qui est une encolure ronde. Mais il est un peu serré et un peu court et un peu serré aux hanches. Du coup, je pense que ça va être mon expérimentation pour ouvrir le côté et mettre du tissu bleu. Dit comme ça, c'est pas ouf. Je mettrai des photos. Mon tableau Pinterest mon tableau Pinterest d'inspiration, que comme ça vous mettrez. Donc ça, c'est un des projets que j'aimerais bien faire. Et le dernier projet sur lequel que j'ai entamé dans ma tête il y a très longtemps, bien évidemment, hein, et ce week-end j'ai commencé, c'est que je suis allée prendre les mesures de... Donc ça, c'est une chemise Gap en taille L, dans lequel je suis très bien. J'en avais en taille M dans lesquelles malheureusement elles avaient rétréci, incroyable, donc j'ai pris la taille du dessus. Hein. Et un haut Pro Mode, pareil, j'ai racheté la taille du dessus parce que j'aimais beaucoup mais il était trop serré. Et donc du coup c'est des vêtements dans lesquels je suis bien et donc je vais essayer de faire un patron avec ces dimensions là et pour pouvoir retourner à mon idée de t-shirt avec ces 4 couleurs là. Donc pour rappel, pour ceux qui suivent, je crois que c'est dans ma première vidéo que j'en parle de ça. Donc nous avons du coton tissé gris, du coton tissé bleu, c'est même pas dit que ce soit la même qualité les deux, du t-shirt rouge et du bord-côte vert. Alors je sais toujours pas comment je vais faire pour mettre les 3 couleurs ensemble sur le même t-shirt, mais je trouve que ça va très bien ensemble. C'est une notion relative bien évidemment, hein. Chacun sa notion des assortiments. J'ai bien conscience que c'est pas... Voilà. Mais ça m'est heureuse. Et ça me rend heureuse plus que rien. Et donc voilà. Et bah c'est tout ce que j'avais à raconter pour aujourd'hui. Ah ça tourne. Une seconde. Le secret de comment opportune se coiffe. À peu près comme ça. Voilà. Hop là. Et comme vous voyez, mes livres de cuisine. Voilà.